Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec quelque chose de spécial, dans le sens que c'est quelque chose que je fais pas souvent. Alors, lors de mes 15 000 abonnés, on m'a demandé, quand je demandais des suggestions à savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur sur ma chaîne, alors on m'a demandé de faire Junk Journal. Alors ça, j'en ai fait déjà un peu, mais pas dans le même style que tout le monde fait finalement. Alors j'avais le petit Junk Journal, un des 3 petits livres dans la boîte. Et puis j'avais fait aussi un Junk Journal très simple, il y a environ 3 ans, alors je dirais peut-être en 2019. Alors là, j'ai une demande, j'ai une cliente qui m'a demandé de lui faire un junk journal. Sauf que j'ai dit oui, certainement, il n'y a pas de problème. Et puis, l'idée de cette vidéo, c'est que j'aimerais vous montrer un peu comment j'ai réfléchi, comment j'ai pensé, avec le matériel que j'avais en main, comment est-ce que j'ai pensé faire son junk journal. Alors, premièrement, elle m'a mis des vidéos de quelques, finalement, si on peut appeler ça, des interactions à l'intérieur des pages, alors des pochettes, tout ça, qu'elle a vu que d'autres personnes ont faites. Alors, je suis parfait. Moi, ça m'aide beaucoup parce que je ne suis pas beaucoup inspirée pour faire des junk journal. Alors, ce que j'ai fait dans le passé, c'est à peu près ce que je vois dans mon idée, ce que je pouvais faire comme junk journal. C'est certain que si j'ai besoin de faire des junk journal, je peux aller voir sur YouTube. Il y a tout plein de vidéos et même des tutos. Mais bon, c'est pas ça que j'ai fait ici. Je suis juste allée voir les suggestions qu'elle m'a données. Et puis, je vais vous montrer un peu comment j'ai monté la base de son journal avec le matériel que j'avais. Alors, premièrement, alors je lui ai envoyé des photos, pas des photos, des vidéos avec du papier. Alors, du papier que j'avais en main. Alors, c'est certain que c'est du papier cartonné, comme vous voyez. Habituellement, le junk journal, c'est fait avec du papier pas trop épais. Alors, peut-être du papier un peu plus que du papier mince, comme ça, là. Alors, imprimé des deux côtés, mais bon, alors là, je suis loin du magasin, alors je lui ai montré ce que j'avais ici. Je lui ai offert, si elle veut patienter un peu, pour que quand je vais aller au magasin, que je pourrais regarder pour du papier plus fin. Elle a dit non, non, ça va. Alors, j'ai dit, ben, je vais vous organiser quelque chose avec tout ça. Alors, je vais vous montrer premièrement, alors le papier, idéalement, ça vous prend du papier 30 par 30, parce qu'on se trouve à les plier. Alors, souvent, c'est imprimé des deux côtés, c'est encore un plus l'idéal, ok? Mais vu que le mien n'était pas imprimé des deux côtés, alors j'ai trouvé une façon de faire qui est différente. Alors, je vais vous montrer ça un peu. Alors, vous voyez le papier, moi ici, j'ai environ, je dirais peut-être du 220 grammes, à peu près 216 peut-être grammes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de chaque dans le bloc que j'avais. Je les ai mises de côté. Ensuite, j'ai fait des cahiers. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai gardé ici des papiers qui n'ont pas vraiment de montage, alors d'image, tout ça. Alors, c'est le papier un petit peu plus régulier, dans le sens que c'est un motif, donc il y a un petit peu d'encre autour, mais tout ça, ça va. Ceux-là, je les mets de côté parce que je vais avoir besoin de quelques motifs. Et puis aussi, tous ceux que j'ai utilisés pour son journal. Alors, le journal, il mesure 20 cm, 0.3, ok, par 15. Parce que, bon, le papier que j'ai plié en deux ici, c'est ce que ça me donnait, 15 cm. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment j'ai procédé. Et puis, après avoir coupé tout ça, ben là, je me trouve à avoir toutes ces chutes-là ici que je peux utiliser pour ajouter dans le journal. Alors, des pochettes, toutes sortes de choses. Mater les pochettes. Puis là, ben, il n'est pas question de faire des interactions qui sont raides. Alors, j'essaie d'avoir le plus mince possible. C'est pour ça que ici, je me trouve à avoir une épaisseur seulement. Je vais ajouter peut-être du papier, alors peut-être du papier teinté, que je pourrais coller à l'intérieur, du côté blanc, finalement, de mes papiers. Ou sinon, je pourrais juste mettre de l'encre et puis mettre autre chose à l'intérieur. Alors, je vais essayer de ne pas coller, si je peux ne pas coller deux ensemble, ce serait bien parce que ça devient un petit peu raide. Et puis quand j'ai des pochettes, en mettant juste une épaisseur, alors si j'ai comme un haut d'enveloppe ici, qui est collé en haut et qui sert d'espace pour mettre quelque chose en serre, un fermoir, quoi que ce soit, bien, le fait qu'il y ait juste une épaisseur, ça ne sera pas un problème pour qu'on puisse avoir accès. Si c'est doublé, triplé, tout ça, alors là c'est trop raide, ça ne fait plus le même genre. Alors j'essaie de garder au maximum le côté papier, le côté malléable, flexible de tout ça dans un junk journal. Okay? Alors, comme de raison, j'ai gardé des bordures pour faire des petites décorations aussi. Et puis, dans cette collection, il y avait 3 feuilles complètes de toutes sortes de découpes. Alors, ça, c'est très, très précieux. C'est la raison pour laquelle je lui ai proposé. Puis, en plus, ben, c'était les couleurs qu'elle voulait. Elle voulait avoir du rose,
du beige, du bleu ciel et puis un peu de vert tendre. Alors, c'était parfait pour ce qu'elle voulait. Alors, j'ai tout découpé ça à la main avec une bordure, du mieux que j'ai pu. Alors, je garde ça tout prêt parce que ça va servir à... Je vais les prendre toutes. Parce que dans la collection que j'ai utilisée, j'ai pas avec moi le nom. Alors, de toute façon, je ne crois pas que vous puissiez la trouver en France, mais quelle que soit la collection que vous avez, ça prend des cartes. Ça prend des cartes, puis puisque j'ai 2 feuilles de chaque, et des papiers et des cartes, alors j'ai suffisamment pour faire un autre projet avec tout ce qui me reste de papier. En plus des papiers que la dame ne voulait pas, alors elle a choisi les papiers. Les couleurs qui étaient trop foncées qu'elle ne voulait pas, alors ça allait. Alors je vais commencer par vous parler de la couverture. Alors la couverture, j'ai pris un papier que j'avais, c'est-à-dire un couvert de blocs de papier que j'avais, qui est en papier cartonné, c'est-à-dire en cartonnette assez mince, vous savez. Ça plie quand même assez. Alors, j'ai coupé les 3 morceaux. J'ai pas voulu les faire juste plier parce que je trouve que ça fait un petit peu... C'est un peu raide pour plier. Alors, j'ai coupé les 3 morceaux. J'ai fait comme quand je fais un couvert d'album, toujours avec une bordure tout le tour. Alors, j'ai dû assembler 2 morceaux. Alors, le joint est ici. Alors, j'ai mes 2 morceaux qui sont assemblés. Ensuite, j'ai placé mes 3 morceaux. J'ai gardé une bonne bordure, tout rabattre autour. J'ai gardé un espace d'environ 3 mm entre les cartonnettes pour que ça puisse bien plier. Ensuite, j'ai maté les 3 côtés. Alors ici, la tranche, le dos. Et puis les 2 côtés ici, je trouvais ce papier-là vraiment magnifique avec la dentelle et tout le scintillant, vraiment très très joli. Alors j'ai placé mes 3 morceaux de papier. Ici, j'ai ajouté une dentelle où est-ce que j'ai passé une petite ficelle. Okay. Je l'ai collé sur le long ici de la tranche ou du dos. Okay. Je vois ici que c'est peut-être pas tout à fait droit. Ah, regardez, je vais pouvoir le réparer, le mettre un petit peu plus droit ici. Je vais faire ça tout à l'heure. Ensuite, alors là, j'ai tout rabattu ça à l'intérieur, toutes les dentelles. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une dentelle. Alors ici, j'ai de la dentelle blanc cassée. Ici, j'ai un petit peu plus beige. Alors ici, vous voyez, il y a du beige et il y a du blanc. Et puis, il y a beaucoup de beige dans les papiers, puis de blanc. Alors, j'ai dit, ben, je vais tout mêler ça. Alors, tout de suite, en partant, du blanc qui n'est pas blanc éclatant, du beige. Ici, j'ai du blanc aussi. Et puis, c'est ça. J'ai placé mes dentelles ici, j'ai tout rabattu à l'intérieur. Ensuite, j'ai couvert le morceau ici, jusqu'à chaque côté, à peine 1 mm de plus petit, maximum. Okay? Tout caché ça. Ensuite, quand c'était bien collé, j'ai plié mes cartonnettes, comme je fais pour les albums. Avant de placer mon papier derrière, comme vous voyez, j'ai mis le ruban. Alors, la dame avait vu un fermoir. Alors, elle a des difficultés avec ses mains. Alors, elle avait vu un fermoir d'un junk journal. Sur YouTube, et puis ça lui convenait beaucoup. Alors j'ai dit, ben, je vais faire la même chose. Elle m'a demandé de faire la même chose. Alors là, il va me rester, je ne l'ai pas fait encore, il va me rester à lier les 2 rubans ici. Puis tout ce qu'elle a à faire, c'est de faire ceci. Mais avant, je veux vraiment avoir tout terminé l'intérieur. Il ne faut pas que ça soit trop serré. Alors quand je vais savoir exactement l'épaisseur de ce qu'il va y avoir à l'intérieur, là, je déciderai à quel endroit je vais réunir les 2 rubans avec une breloque. Elle aime les breloques, alors je vais mettre une petite breloque, une feuille, quelque chose comme ça, un petit arbre. Puis tout ce qu'elle a à faire, c'est de l'enfiler ici. Alors, très facile. Puis ensuite, pour l'enlever, elle fait ça. Alors, je trouvais que c'était parfait. Elle a dit, c'est exactement... Ben, c'est elle qui me l'a suggéré, d'ailleurs. Alors, je dit, je vais vous faire ça, pas de problème. Elle m'a demandé de lui faire un point de croix. Alors, j'ai fait un point de croix, de l'avoir junk journal. J'ai mis des petites bordures, tout ça, des petits cœurs, des fleurs. Bon, je me suis amusée. J'ai travaillé à peu près, je dirais, au moins 4 heures. C'est quand même assez long, hein, toutes les broderies. Puis en plus, j'ai tout... j'ai passé un fil simple tout le tour des lettres ici et ici. Celles-là, je les ai laissées comme ça pour que ça fasse un effet plus avec les petits carrés, les petits X, je devrais dire, du point de croix. Mais pour ce qui est de ici et le J, j'ai tout fait le contour avec un fil, tout partout. Ensuite, je l'ai installé sur une dentelle. J'ai rabattu chaque côté pour pas que ça s'effiloche, malgré que ça ne s'effilocherait pas. Mais bon, j'aurais pu le laisser flottant, couper tout de travers, ça va avec junk journal finalement. Un junk journal, habituellement, c'est des choses un peu de travers. Et puis ici, j'ai trouvé dans mes réserves une jolie fleur, une jolie rose en métal, qui avait un trou au centre. Alors, j'ai eu de la difficulté un petit peu à aller passer mon attache parisienne au centre, mais bon, j'ai réussi avec une pince. Et puis là, j'ai rabattu ici les... ça, j'ai peur que ça casse. Les petites pattes. Alors là, moi, il me restait... Je vais le faire avec vous. Alors, quand j'ai des petites pattes comme ça, surtout quand c'est un fermoir, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre de la colle qui va coller le papier sur le métal bien, bien serré. Puis, je vais mettre un petit papier ici, pas trop épais. Puis, je vais le presser pour que ça immobilise finalement. Ça va solidifier la fleur. Okay?
Ça, je vais le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer. Alors, les cahiers, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, là, j'ai fait 5 cahiers. Alors, j'avais 15 feuilles que je pouvais plier en deux, c'est-à-dire pour faire 3 par cahier. Alors, j'ai 5 cahiers. Okay. Alors, j'ai pris des papiers qui avaient des beaux, que je les ai numérotés parce qu'il y a un ordre que je veux respecter. Okay. Avec des beaux montages comme ça. Je vais presser un petit peu ici pendant que je vous parle. Et puis, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la hauteur qui est un tout petit peu plus petit, alors 2 ou 3 mm moins haut que la couverture. Pour ce qui est de la largeur, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en deux au départ, ici. Puis ensuite, vu que ça aurait été trop, parce que moi, c'est ce que j'avais ici comme carton, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gousset. J'ai ajouté un gousset de 3 mm. J'ai plié comme ça. Ensuite, j'ai plié les autres sans gousset, ceux-ci. Alors, vous voyez, j'ai 2 autres papiers, sans faire de gousset, parce que le gousset, lui, c'est la couverture du cahier. Pour tout inclure, il va y avoir des papiers, toutes sortes de choses tout à l'heure. Alors, un gousset juste pour lui. Puis, en faisant un gousset du côté du dessus, je me trouve à rapetisser le dessus, ce qui est parfait, parce que sinon, j'aurais dépassé les pages. J'aurais dépassé la couverture. Okay? Alors, ensuite, quand j'ai plié, bien là, je me trouve à avoir un excédent derrière. Alors, j'ai plié les 2 autres à l'intérieur, tout juste au centre. Alors, quand j'ai voulu couper l'excédent, je me suis trouvé à couper les 2 feuilles au centre, exactement toute la même largeur, puis qui convient exactement ici. Okay? Ensuite, alors là, j'ai fait les 5 comme ceci. Ici, j'en ai 2 qui sont identiques parce qu'il y avait une page que la dame m'a demandé, parce qu'il y avait 2 bleu ciel, elle voulait le bleu ciel. Et puis, alors j'ai dit, bien, je vais prendre les 2 feuilles. C'est le seul papier où est-ce que j'ai pris les 2 feuilles, mais ici, j'ai pris le bas, ici, j'ai pris le haut, donc on voit juste un petit peu ici. Donc, ça ne paraît pas que c'est les mêmes papiers. Parce que c'est le seul papier qui avait de bleu ciel, puis elle voulait avoir du bleu ciel. Alors, j'ai dit, bien, je vais prendre les 2, certainement. Alors, c'est pour ça que celle-là, je les mets ensemble ici, parce qu'elle voulait avoir quelque chose en miroir, des pages en miroir. Alors, c'est ça que ça donne. Ensuite, je suis allée fouiller dans mes choses, et puis, bon, j'ai trouvé des vieilles, puis ça, c'est vraiment vieux, là. C'est pas moi qui l'ai plié, déchiré. Puis si vous regardez ici, attendez un petit peu, il y en a une autre que j'avais, qui est vraiment changé de couleur par c'était toutes les 2 pages. J'en avais que 3 feuilles, alors je l'ai mis aux 2 pages. Alors, vous voyez, c'est vraiment, on dirait que c'est ancré, mais c'est vraiment le temps qui a fait changer la couleur du papier. Alors, je dis, ça serait parfait. Ça fait longtemps que je les ai. J'attendais l'occasion pour les utiliser. Alors oui, je voulais vous dire ici que j'ai ajouté, ici même si c'est assez mince, du washi, je l'ai quand même ajouté, j'ai mis de la colle derrière. Alors, juste la colle elle-même, en tant que telle, va solidifier la petite tranche ici des cahiers. Et puis, en même temps, bien, ça fait décoratif. Puis, ça fait une façon de faciliter que ça plie bien. Puis, en même temps, ça protège, puis ça garde la colle sur place. Donc, tout est renforcé de cette façon-là. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, alors là, j'ai mes papiers, j'en ai que 3, alors je l'ai mis au cahier 1, 3 et 5. Ensuite, ici, à l'intérieur, elle voulait avoir des papiers lignés. En attendant que j'aille au magasin chercher, j'ai trouvé ces papiers ici. J'en avais justement 5. Alors, c'est flippé un petit peu, bon, ça va aller. Et puis, je pourrais toujours mettre un petit peu d'encre autour pour le rendre plus vieux. Alors, j'ai mis ça au centre ici. Okay. J'ai fait ça, tout ce que je vous dis, j'ai fait ça pour les 5 cahiers. Ensuite, j'ai proposé à la dame, alors j'attends sa réponse, d'utiliser du papier teint-outé et puis d'utiliser des tampons ici pour ajouter de l'écriture. Alors, l'écriture, il va y avoir il n'y aura pas tout ça imprimé sur chaque feuille. Là, j'ai mis 4 feuilles par cahier. Alors, je vais me trouver à avoir un peu de ça. Parfois, il va y avoir une petite carte avec toutes les petites découpes que j'ai. Alors, je vais pouvoir utiliser une petite carte. Vu que les papiers design sont déjà assez bien décorés, alors peut-être que je vais utiliser plus ces papiers-là pour mettre des petites cartes, faire des petites pochettes, des bandes transverses, des choses comme ça. Alors, j'attends son OK pour l'utiliser. Je crois qu'elle va dire oui. De toute façon, elle m'avait dit je fais confiance. Alors, j'ai ces 2 tampons ici que je peux utiliser pour faire des lignes, pour écrire des choses. Puis, aussi, je vais laisser des espaces pour que la dame puisse ajouter elle-même des petites choses qu'elle aimerait bien voir, alors des stickers qu'elle a, qu'elle voudrait ajouter. Alors, c'est bien, quand on fait un cahier, un junk journal pour quelqu'un qui n'est pas de nous, alors moi, je recommande fortement de laisser des espaces libres pour que la personne puisse personnaliser. Alors, c'est pas la question de faire tout le journal. Alors, c'est faire la base, finalement, et donner les possibilités et le potentiel pour pouvoir ajouter, que la dame puisse ajouter. Alors, ça va être ici, si la dame accepte bien tout ça. Alors, ça va être inséré ici. Il me reste à décider pour la hauteur, mais je vais voir si elle le veut. Alors, il faut que j'ajuste, c'est un petit peu trop long. Alors, j'ai mes 5 cahiers. Alors là, ce que je vais faire, c'est que... Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai des
petites choses ici que j'ai teintées. Alors ça, je vais en mettre à l'intérieur, peut-être après la page 1 ou 2. Et au centre, comme ça, plié en deux. Je vais les plier en deux, puis il va être attaché comme ceci. Donc, ça fait une décoration. C'est pas pour écrire quoi que ce soit ou mettre rien à l'intérieur. Alors, ça fait une décoration, puis je trouve que ça ajoute bien, puis ça fait vraiment... Vous l'avoir shabby, alors ça fait très shabby avec ça. Là, c'est certain, je vais ajouter des dentelles, des choses sur les dessus des cahiers. Là, je lui ai demandé si elle accepterait que j'utilise mon petit outil, je ne l'ai pas ici, mon petit outil ici pour déchirer un peu les contours, pour que ça fasse encore plus vintage shabby. Juste droit comme ça, puis j'encre pas. J'ai décidé de ne pas ancrer parce que c'est beaucoup trop de travail. Alors, j'encre pas tous les papiers. Alors, avec ça, bien, ça donnerait un petit aspect un petit peu vieillot. Alors, moi, je vais vous revenir quand je vais avoir le OK de la dame pour les cahiers, puisque je dois les insérer dans les cahiers ici. Pour tous les coudres ici, alors, je vais vous revenir pour l'assemblage qui est ici. Et puis, vous allez voir que j'ai plus large. C'est que la dame voudra avoir une pochette ici pour mettre un petit journal intime. Alors, je vais lui faire un journal intime en plus qui va aller à l'intérieur. Alors, je vous reviens de la partie 2 pour ça. Alors, c'est une petite série de deux tutos, probablement, peut-être pas plus, qui va avoir sa playlist elle-même et puis qui va être ajoutée dans les tutos express. Alors, c'est un tuto express, comme vous avez vu dans le titre. Alors, je vous reviens avec ça, la partie B, aussitôt que je suis prête à continuer, poursuivre. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de un des papiers, peut-être un papier comme ceci, une bande comme ça, qui va être tout juste plus petite, moins étroite, bien plus étroite, c'est-à-dire que la largeur ici du dos, et puis la hauteur, on va aller de en haut en bas. Alors complètement, on garde 1 mm en haut et en bas, ici 1 mm la largeur de moins, et puis ça va être ma bande de papier pour coudre les cahiers. Alors, je vous viens avec ça parce que là, j'ai 5 cahiers à coudre. Je l'ai déjà fait, mais bon, je pense que je devrais le refaire parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu dans mes playlists. D'ailleurs, allez voir les playlists, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Alors, vous allez voir tout plein de matériel. Vous n'avez pas nécessairement à attendre que les nouvelles vidéos se publient parce que vous savez que j'ai des vidéos qui se publient à tous les jours. Alors, vous pouvez les attendre, oui, puis les regarder. J'apprécierais beaucoup. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller voir les tutos express, tout plein de techniques, surtout les débutants, là, vous allez apprendre tout plein de choses qu'il faut savoir. C'est presque une encyclopédie en soi. Vous avez les dévoilements, ceux qui cherchent de l'inspiration. Alors, soit les dévoilements de séries tutos que j'ai fait, et puis aussi dans la même playlist, vous allez vous retrouver les présentations inspiration. Alors, des projets que j'ai fait comme ça, genre en commande. Peut-être que je ferai une présentation inspiration du projet tout terminé. Si je le fais, je l'ajouterai dans la playlist de ce petit tuto express. Si on fait une playlist, probablement qu'on fait une playlist juste pour cette petite série ici, 2 ou 3 vidéos. Alors, je l'ajouterai pour que vous voyez le fini finalement. Et puis, avec toutes les petites interactions à l'intérieur. Alors, vous avez tout ça que vous pouvez voir. Puis aussi, si vous avez des questions, des choses que vous cherchez en particulier, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait super plaisir. Alors, je suis là pour ça. Moi, c'est ma mission de retraite, de vous aider à débuter ou à progresser et puis vous inspirer dans le scrap pour que vous puissiez avoir du succès et puis faire plaisir à vous et à vos amis et à votre famille, à vos proches finalement. Alors voilà, alors je vous reviens tout de suite demain, c'est-à-dire parce que là, j'ai du travail à faire. Alors demain, et puis on continue pour ce petit tuto. Alors demain, merci, bye bye.